2 minutes. Merci Monsieur le président. Monsieur le ministre, le rapport de la commission d'enquête du Sénat a démontré que le Gouvernement aurait pu anticiper la deuxième vague de Covid-19 bien plus tôt. Malheureusement, vous n'avez pas écouté les mises en garde et surtout tiré les leçons des échecs de la gestion de la pandémie au premier trimestre 2020. Face à la crise, des solutions alternatives ont émergé des territoires. Les maires, les élus se sont mobilisés pour la fabrication de masques. Je pense également aux initiatives de fabrication de masques lavables au sein de la filière textile. La commission d'enquête sénatoriale préconise d'ailleurs de promouvoir ces masques produits en France et de pérenniser la filière. La mise à disposition d'une production nationale de masques grand public, mobilisable rapidement en cas de crise sanitaire, est aujourd'hui nécessaire. Monsieur le ministre, depuis lundi, l'usage des masques artisanaux sont interdits à l'école et les masques de catégorie 1 sont obligatoires. Actuellement, aucune homologation n'est prévue pour la commercialisation des masques. Que prévoit le Gouvernement pour aider les initiatives locales de production de masques de la filière textile pour obtenir la certification de catégorie 1 afin de maintenir cette activité sur notre territoire? Et enfin, nous vous proposons d'envoyer à chaque enfant scolarisé des masques de catégorie 1 en passant par les communes ou par les communautés d'agglomération. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Madame la sénatrice, la France a été le premier pays européen à mettre en place des normes AFNOR avec 2 catégories de filtration pour des masques dits grand public. C'était un gros travail qui a été fourni. Les industriels ont été très rapidement mobilisés pour produire, et dans toutes les entreprises, dans beaucoup d'entreprises françaises notamment, ce qui nous a permis d'améliorer considérablement la capacité à protéger les Français avec des masques. Vous le savez, les collectivités ont joué tout leur rôle, qui ont acquis des masques, qui en ont distribué. L'État également, puisque nous avons réalisé le 3e envoi de 45 millions de masques gratuits à 7 millions de Français précaires chez eux, et le 3e déstockage de plusieurs dizaines de millions de masques à usage unique destinés aux personnes qui vivent à la rue et qui ne peuvent pas laver leurs masques. Vous posez la question de l'accessibilité de ces masques. Eh bien, écoutez, je vous en ai parlé pour tout ce qui est du réseau associatif, des élus locaux, des collectivités aussi et de l'État. Pour les enfants, il y a des distributions de masques textiles qui sont organisées via les préfectures à destination des structures associatives dans les territoires pour évidemment permettre aux enfants issus de familles modestes de pouvoir se protéger en ayant ces masques grand public de catégorie 1. Madame Apourceau-Poly. Oui. Monsieur le ministre, j'entends votre réponse sur les familles modestes, mais comment vont faire les familles qui sont aujourd'hui plongées dans la précarité? Les familles y compris, on n'en parle pas souvent, mais qui gagnent le SMIC. Vous savez qu'un masque pour un enfant, c'est 3 € en moyenne. Ça fait 150 € à l'année pour un enfant. Donc, voilà, ça représente quand même un sacré souci. Et donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette proposition de fournir à tous les enfants scolarisés un masque, qu'ils soient dans une famille où on gagne le SMIC ou dans une famille où, évidemment, on vit la précarité? Parce que, quand même, juste pour dire, monsieur le ministre, que les familles ont connu le chômage partiel et qu'elles ont eu de grosses pertes de pouvoir d'achat.